Alors aujourd'hui, nous nous trouvons au musée Voulant à Avignon, rue Victor Hugo. Nous sommes venus réadmirer, parce qu'on est déjà venus, les aquarelles, certaines collections d'aquarelles de Louis Agricole Montagnier, peintre avignonnais, natif d'Avignon. J'en suis fier aussi, puisque je suis natif d'Avignon. Né en 1879 et malheureusement décédé en 1960. C'est vrai que Louis Montagnier a été un peintre, un immense peintre, d'un immense talent. Il a eu tous les succès, toutes les réussites. Et franchement, j'estime, pour moi personnellement, ça a été un immense avantage pour moi d'avoir pu le voir travailler grâce à mon maître Alfred Bergier, qui était de son époque et qui a été également directeur et professeur à l'école des Beaux-Arts d'Avignon, lequel me confiait de temps en temps à Louis Montagnier pour l'accompagner dans ses pérégrinations paysagistes. Et Dieu sait si à ces occasions-là, j'ai appris énormément au niveau de l'aquarelle, bien sûr, de la peinture en général. Et j'ai eu la chance de le voir choisir des paysages qui, pour moi, ne représentaient pas grand-chose. Et une fois sur le papier, mais c'était des chefs-d'œuvre, tout simplement. Je continue. Quel âge avais-tu? Alors là, je devais avoir, c'est mon époque des Beaux-Arts, je devais avoir 15 ans. Ah oui. Je devais avoir 15 ans, j'étais aux Beaux-Arts depuis l'âge de 12 ans. On avait réussi à me faire rentrer, soi-disant j'ai joué, de doué. Il faut dire que, bon, en peinture, un autodidacte, ça c'est mon avis personnel, ça n'existe pas. Un peintre, il a le don ou il n'a pas. Et Dieu sait si Montagnier, et Berger d'ailleurs aussi, avait un don extraordinaire au niveau pictural sur les couleurs, les formes, les compositions, l'harmonie. Il savait faire ressortir les lumières, les couleurs. C'était vraiment merveilleux, merveilleux. J'en suis encore tout ému, rien qu'en y pensant. Et de voir Montagnier Berger peigner très vite, mais Montagnier peignait encore plus vite. Une aquarelle un format 12 par exemple, 46-61, c'est un format que j'aime beaucoup et que lui aimait beaucoup. Personnellement, selon le sujet, je mettais 1 heure, 1 heure et demie. Lui, en 3/4 d'heure, elle était, j'allais dire, bâclée. Non, elle était finie et c'était fini vraiment. Il faisait ça dans l'atelier? Ah non, ou il faisait sur place, d'après nature. Donc là, les cours se passaient à l'extérieur. Ah oui, tout à fait. Alors comment ça se passait? Il y avait beaucoup d'élèves? Ah non, là j'étais un privilégié. Oui. J'étais un privilégié, c'était grâce à l'amitié qu'il liait avec mon maître. Parce qu'autant que je sache, je ne me souviens pas avoir connu des élèves de Montagnier. Je peux me tromper, c'est possible. Par contre, bon, il n'y avait pas c'était pas le professeur. Il s'asseyait devant son sujet, bon, il prenait son temps pour le choisir, il s'asseyait, il installait son chevalet, etc. Moi, il me disait, bon, toi tu es là, tu regardes et tu te tais. Voilà. Et ça me suffisait largement, parce que franchement... Et donc, tu le regardais faire ton aquarelle? Il ne me donnait aucune explication. Il fallait que je C'était juste regarder son geste. Et je n'osais même pas lui demander une explication, pourquoi on revenait au fil. Et donc tu étais vous étiez trois alors?
Non, non, deux. Que deux. Ah oui, qu'il était avec toi tout seul. De temps en temps, Bergier venait avec nous. Et alors, tu as des souvenirs d'endroits précis où ça s'est passé? Ah oui, la première fois, j'étais tombé sur lui par hasard. C'est curieux. Ouais. C'était à Villeneuve. À Villeneuve, il était en train, sur la petite place de l'église, il était en train de faire le porche de l'abbatiale de Villeneuve. Ouais. Et bon, je me suis arrêté, j'ai regardé. Et après, il m'a dit, si t'intéresse, il m'avait adressé la parole. Tu l'as reconnu? Ah oui, oui, je le connaissais. Puisque tu l'avais vu, tu étais déjà au Beaux-Arts. Alors, je lui ai dit, je travaille avec M. Bergier. Ah bon. Ah ben écoute, assieds-toi, regarde et tu te tais. Ouais. Et puis après, bon, on a eu l'occasion, Bergier, de temps en temps, quand ils se rencontraient, parce qu'ils ne se rencontraient pas très souvent, parce que Bergier, bon, c'est un Avignonnais, il était, comme Montagnier d'ailleurs, il professait au collège Saint-Joseph, des arts plastiques. Par contre, Montagnier était à Paris. Ah oui. Il avait toute son activité sur Paris, il avait énormément de personnes, d'associations. Il a été président de différentes organisations artistiques, réputées d'ailleurs, je suis là. Et comment dirais-je, ce qui fait que de temps en temps, bon, quand ils se rencontraient, ils parlaient, désolé, tes élèves, ça va, ah ben tiens, tu devrais amener Caravella avec toi. Il habite maintenant, j'ai habité les Angles aussi. Et c'est les Angles, le village des Angles, c'est un lieu qui était très couru, enfin, qui était très apprécié par Montagnier et par Bergier, entre autres. D'autres qui étaient célèbres également. Et vraiment, quand je vois des paysages des Angles peints par que ce soit Montagnier ou Bergier, je me retrouve des dizaines d'années en arrière où le village n'avait pas du tout le même, comment dirais-je, le même aspect qu'actuellement. Bon, maintenant,